Chanouka Halakha Gimel, paragraphe Zaïn, on est dans la brochure, page 29. On est dans le premier paragraphe, au début, la 8e ligne à peu près, qui Chalomo Ayasheva Shne Sova Beshne Shne Arav, שזה בחינת זו ממש, שהתגבר שבע שני הרעב, שהם בחינת שבע ימי רע. Qu'est-ce que c'est le principe des sept vaches grasses et des sept vaches maigres? C'est donc quand les midot raot, quand les mauvaises mesures, elles viennent, elles attaquent le bien, alors le bien il se cache complètement. Le prinat vetivlaena parot araot, comme c'est écrit que les vaches maigres, elles ont mangé les grasses. Jusqu'à que Mamash, le bien, il s'est caché complètement par le mal, c'est-à-dire les mauvaises midot, elles ont caché le bien complètement. Les prinat velo noda kibao al kirbena, comme c'est écrit, on ne s'est pas rendu compte, on ne voyait plus que les vaches maigres, elles avaient mangé les grasses. C'est-à-dire, si maintenant on arrivait à trouver une trace de l'abondance qu'il y avait eu dans les vaches maigres, alors au moins il y a une consolation qu'on voit. Dans les vaches maigres, on voit une trace des vaches grasses. Mais là, les vaches maigres, quand qu'elles mangent le bien, ça ne se voit pas du tout, il n'y a plus de trace du bien. C'est-à-dire, ça c'est le teva du olam. Quand quelqu'un il a une yerida, quand quelqu'un ça descend, alors c'est comme s'il n'a jamais eu rien, c'est comme s'il n'avait jamais rien eu dans sa vie, jamais eu un moment bien, jamais rien du tout. C'est-à-dire le mauvaises midot, elles ont la possibilité de cacher le bien complètement. C'est pour ça qu'il n'y avait personne qui pouvait expliquer le rêve de Paro, uniquement Yosef Hatzadik, qui est Tzlo Nidbatina Yemera, parce que chez lui, les mauvais jours, ils s'annulent. Devant Yosef Hatzadik, il n'y a pas des mauvais jours, parce que lui, il n'a pas de mauvaise midot. Quand il n'a pas de mauvaise midot, donc il n'y a aucun mensonge de ce monde qui peut tenir devant lui. C'est pour ça que Yosef, il connaissait l'interprétation exacte des rêves. Et il a eu la possibilité de donner la vitalité à tout le peuple. Il avait cette capacité de ramasser, de prendre le bien pendant les années où ça allait bien, de manière à ce que les mauvais jours ne puissent pas se renforcer sur les bons jours. Parce que quand quelqu'un il a le mérite d'avoir un certain bien, c'est-à-dire que quelque chose de bien dans sa vie qui se passe, il doit faire attention que quand ça va bien, il doit beaucoup faire de bonnes actions et étudier la Torah autant qu'il le peut. Parce que maintenant, quand il y a des bons jours, qu'est-ce que c'est des bons jours? Des jours normaux où quelqu'un, bon Hachem, il est en bonne santé, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problèmes spéciaux qui empêchent le fonctionnement. Du moment où on arrive à fonctionner, alors ça s'appelle un jour de bien. Il faut profiter pour faire du bien le maximum, pour emmagasiner, pour faire des bonnes actions, pour emmagasiner le maximum de bien. C'est-à-dire tout ce qu'on peut, essayer de prendre le bien au maximum. בבחינת כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה עד שאתה בכוחך. Alors comme il dit dans Kohelet, il dit Shlomo HaMelech, tout ce que tu es entre tes mains de faire, tout ce que tu as la force de faire, fais-le tant que tu as la force de faire. Rosh katuv zchor et borecha b'imei bechoratecha asher ad asher lo yavo yimei hara. C'est-à-dire essaye de te souvenir d'Hachem pendant que tu es jeune, tant que les mauvais jours ne sont pas encore arrivés.
Parce que chaque personne elle a des jours bien et des jours mal. Parce que quand maintenant les mauvais jours ils attaquent, alors c'est difficile de tenir contre ces mauvais jours. Il doit utiliser les forces des premiers jours qu'il avait, la force qu'il avait au début, ce qui est le mérite de faire du bien avant. Et pour ça que tant que quelqu'un il peut faire du bien, il doit attraper beaucoup. Les maher la sotarbe arbe tov, il doit faire beaucoup de bien. Tant que les mauvais jours de famine ne sont pas arrivés, les mauvais jours, ici il y a les mauvais jours ne sont pas arrivés. Avec tout ça, et peut-être il aura la force de pouvoir dominer les mauvais jours. Chez Prinat Yosef Hatzadik, chez Asav le Kibetz Ochel B'Shnei Asova, Kedele Achayot Amrav B'Me'arav. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik, il a réuni pendant les années d'abondance de ce qu'il y avait pour pouvoir donner à manger au peuple, à tout le peuple pendant les années où ça allait mal. Moshkatou Vaya Ochel Lepikadon. La nourriture elle était gardée. Pour que les mauvais jours ne puissent pas avoir d'emprise sur le Ham Israël. Parce que comment on arrive à lutter avec ce qu'on a mis de côté pendant les jours où ça allait bien, c'est-à-dire on a pris de la lumière, on a développé un maximum pendant que ça allait bien, maintenant on peut résister. C'est ce qu'il a réuni Yosef pendant les années d'abondance, comme c'est écrit que Kadosh Baruch Hu il a envoyé pour mettre de côté du bien, c'est-à-dire pour pouvoir donner ensuite à manger au peuple. Et ça c'est ce lien-là, on a vu, c'est-à-dire que quand déjà on trouve le bien, il faut savoir que ce bien-là, ce n'est qu'une base pour pouvoir attirer du bien qui vient du Olam Haba. Comme c'est écrit sur le Pasuk, Rabbeinu rapporte le Pasuk ici, Mi'aish Chafetz Chaim, Ohev Yamim Lirot Tov. Alors les Mefarshim, le Metzodot David, il explique que Mi'aish Chafetz Chaim, qui c'est l'homme qui cherche Chaye Olam Haba? Qui est-ce qui cherche la vie? Chaim, c'est Chaim Nitzrim, c'est le monde futur. Qui est-ce qui cherche le monde futur? Alors, Ohev Yamim Lirot Tov, c'est-à-dire qu'il cherche dans les jours le bien qui va l'amener au Olam Haba. Alors, comment il explique Metzodot David? Metzodot David, il explique, c'est un farshim sur le Teilim, il explique comme ça le pasuk. C'est-à-dire maintenant, qui c'est qui cherche le monde futur? C'est-à-dire, comment on voit quelqu'un qui cherche le monde futur? C'est quelqu'un qui cherche à faire des actions qui vont développer chez lui la notion du monde futur, c'est-à-dire qu'il va acquérir des choses qui sont au-dessus des éléments de ce monde. Alors d'après ce qu'on a vu avant, maintenant ici Rabbi Nathan, il dit rien que Beremez, il ne dit pas Beferouche, il a dit avant Beferouche, maintenant il dit Beremez. C'est quoi qui fait maintenant, qui fait Yosef Hatzadik, que maintenant il est en train de stocker de la nourriture pendant les années d'abondance? Qui est-ce qui ne peut pas faire ça? N'importe qui peut faire ça. Quelqu'un, il gagne bien sa vie, on lui dit, mets de l'argent de côté, tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans la vie. Alors, ok, alors il met de l'argent de côté. Voilà, on lui dit, voilà, pendant 7 ans, tu vas bien gagner ta vie, et après, il va y avoir des problèmes. Alors voilà, économise pendant 7 ans. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef de spécial? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette Etza-là? C'est rien de spécial, la Etza de Yosef. Apparemment, la rien de spécial. Mais d'après ce qu'on a étudié, c'est pas la Etza de Yosef, c'était pas de prendre le bien et de le garder. La Etza de Yosef, c'est que quand il y a du bien, quand déjà tu as trouvé le bien, alors il ne faut pas que tu te contentes de ce bien-là. Ce bien-là, il faut que tu le développes. C'est-à-dire que ce bien-là, comme on avait vu, c'est juste une base pour te permettre de faire venir des mondes supérieurs le bien qui est l'origine de ce bien-là. Maintenant, toi, tu te trouves dans l'Olam Asiya,
tu te trouves dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde de l'action, ok? Maintenant, déjà, tu as trouvé du bien. Bon, au Hachem, tu as trouvé du bien, tu as trouvé la Tisraël, tu as trouvé la Torah, tu as trouvé le Tzadik, tu as trouvé une Mishpacha, des enfants, tout ce que tu peux avoir, tu as trouvé le bien. Maintenant, ce bien-là, c'est le bien comme il vient dans ce monde. C'est le bien comme il s'habille dans ce monde. Mais ça ne s'appelle pas le bien de façon absolue. C'est un bien relatif. C'est le bien des mondes supérieurs qui descend, il descend, il descend, jusqu'à qu'il devient bien. Maintenant, si tu descends un peu plus, c'est toujours le même bien, mais il devient mal. Mais c'est toujours le bien. C'est juste que tu descends un peu plus, c'est tout. Quand quelqu'un maintenant il veut faire, comme on avait vu, pourquoi la Avera se transforme en mitzvah, parce que même quand quelqu'un fait une Avera, c'est le bien qu'il a vu, c'est ça qui l'a attiré. C'est la lumière d'Hachem qu'il a vu, c'est ça qui l'a attiré. Maintenant, sa façon de faire, d'interpréter et d'utiliser, de gérer la lumière d'Hachem, elle n'est pas bonne, elle est fausse. Il s'est trompé dans sa façon d'habiller les choses. C'est ce qu'on dit que quand les Bénis Israël, ils n'ont pas changé leurs vêtements en Égypte, ils ont gardé leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas changé les vêtements? Ça veut dire qu'ils avaient le vêtement qui correspondait à ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils avaient un vêtement adéquat. Ils savaient habiller les choses de façon adéquate. Prendre les choses comme il fallait les prendre et les vivre comme il fallait les vivre. Pas de façon soit exagérée, soit pas assez. Ils savaient exactement comment prendre la situation. Maintenant, quand on descend dans les mondes qui sont des mondes inférieurs à la Kedusha, alors là-bas, le bien, il est complètement dévoré par les clipotes. C'est-à-dire les clipotes, elles viennent et elles utilisent le bien et elles l'enveloppent dans des choses qui sont complètement en dehors de la vie, en dehors d'Hachem, etc. C'est-à-dire ils exploitent Hachem pour en faire des plaisirs, des ta'avot, des désirs de son monde, etc. Maintenant, quand quelqu'un il monte un petit peu, ok, il est sorti déjà des clipotes. Baruch Hachem, déjà, il ne fait pas des avérotes, de mésides, c'est-à-dire pas trop de mésides. Il sait déjà un peu où ça se trouve le bien, le mal, il essaie de faire des mitzvot, d'atzdaka, d'asimcha, il fait attention à sa bouche, à ses yeux, il commence à travailler un petit peu. Alors maintenant la personne elle est contente déjà parce qu'elle est déjà en train de s'occuper de choses bien. Alors Rabbeinu il te dit que ça c'est pas suffisant parce qu'avec ça tu peux pas te battre. Ça maintenant tu as donné des jours où ces jours-là maintenant tu vas pouvoir ramasser du bien, mais c'est pas le bien comme tu l'as trouvé maintenant. C'est que ce bien, une fois que tu as la chance de trouver le bien, alors il faut que tu montes maintenant chercher le bien qui vient de la racine de ce bien-là. Il ne faut pas te contenter de ça. Parce que quand maintenant Yosef Hatzadik qui prend la moisson des 7 ans d'abondance, c'est pas uniquement la moisson des 7 ans d'abondance qu'il prend. C'est cette moisson-là, il enrichit avec de l'énergie des mondes supérieurs. Parce que ceux qui n'ont pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont entendu Yosef quand il était chez Paro, qu'il a dit voilà, Alken, Paro, il doit faire prendre des gens, etc., pour économiser, pour mettre de côté la moisson pour les 7 années de famine. Il y a des gens, ils ont entendu ça. Ils ont dit pas de problème. C'est très bien, bon, on va le faire. Alors ils ont fait comme Yosef, ils ont pris du blé, ils ont mis dans des granges. Ils sont venus après quelques années, ils ont ouvert, tout le blé, il avait pourri. Comment ça se fait que leur blé à eux, il avait pourri, et le blé de Yosef, il n'avait pas pourri? C'est que Yosef, quand il stocke du blé, c'est pas qu'il stocke du bien, c'est que ce bien-là, il le développe quand il le stocke. C'est pas un stamp du bien qu'il prend et voilà, il est là le bien. C'est pas quelqu'un, il est venu en Eretz Israël, il s'est posé, voilà, ça y est, je me trouve dans le bien. Ça y est, pas de problème. Je suis bien. Non, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben voilà, on est venu, on est là. Oui, alors? Ah ben voilà, on fait ce qu'il faut. On fait les fêtes, on fait le Shabbat, on fait ce qu'il faut. Elle dit, mais ça suffit pas, mon ami. Parce que si tu ne développes pas ça, les yéméras, c'est-à-dire les mauvaises midotes qu'il y a sur ce bien-là,
il va le manger complètement. C'est-à-dire que la personne, après, elle arrive, elle a tout perdu. Comment elle a tout perdu? Parce que maintenant, quand il a trouvé le bien, il ne l'a pas développé. Il a trouvé du bien et il s'est contenté, voilà, il y a le bien. Comme Rabbi Nathan, il a dit. Rabbi Nathan, il a dit, si quand tu es jeune, tu es un chassid, alors quand tu deviens vieux, tu deviens un balabait. C'est-à-dire quand tu es jeune, tu es un chassid, tu es un homme qui fait de la voda, qui cherche, etc. Il se lève à Khatsot, il fait le net, il passe des nuits réveillées, il court, il fait des choses, etc. Alors quand tu vas arriver un peu dans l'âge, tu vas te calmer parce que tu ne vas pas avoir ces forces-là. Et tu vas devenir un homme normal, pachout, un ben adam pachout qui se lève, il va faire sa prière, truc, etc. Mais d'ici quand tu es jeune, tu es un balabait. Si maintenant quand tu es jeune, tu te considères déjà comme quelqu'un qui a une vie comme ça, pépère, comme on dit, alors il dit quand tu deviens vieux, il ne reste rien du tout de la personne. Tout s'en va. Pourquoi? Parce que l'Yéméra, c'est quelque chose qui se développe sans arrêt. L'Yéméra, ce n'est pas quelque chose qui est une épreuve, qui est figée. L'Yéméra est son développement sans arrêt. C'est-à-dire que le mal, il se développe sans arrêt pour fournir des nouveaux vêtements à ses attaques. Il ne vient pas toujours de la même façon. S'il venait de la même façon, une fois on l'aurait liquidé, on n'en parle plus, c'est fini. Mais le rat, il se renouvelle sans arrêt. Il vient tout le temps pour essayer de tenter les gens d'un côté et d'un autre avec des éléments nouveaux, avec de la communication, avec des choses. Chacun, là comment il l'attrape. Et si la personne, quand on lui a donné des jours de trêve, des jours de bien, ces jours-là, il n'a pas développé ce qu'on lui a donné, en essayant d'aller chercher au-delà de ce qu'il a maintenant, et pas se dire « Ah bon, Hachem, ça y est, j'ai du bien, alors ça y est, je reste avec ça ». Le jour où maintenant il y a la famine qui commence, il va ouvrir ses coffres et il va voir que le manger, il a pourri. C'est-à-dire le bien qu'il avait, il a été rongé par le rat. Même s'il a stocké du bien, ce bien-là, il a été mangé par le rat. Parce que maintenant, de donner à quelqu'un de la Torah, même si la Torah elle est extraordinaire, mais donner une Torah à quelqu'un qui est une Torah qui n'est pas vivante, qui n'est pas une Torah qui court, qui n'est pas une Torah qui vit avec le temps, cette Torah-là, c'est sûr qu'elle va se faire dépasser par le temps. Combien de gens, la plupart des gens, c'est comme ça. La plupart des gens, ils ont eu de la Torah. Et la Torah, elle est partie. Ça a pris une génération, 2, 3, ça y est, c'est parti. La Torah, comment ça se fait qu'elle est partie? La Torah, elle vient d'en haut, de l'origine de tous les mondes. Avant que tout le monde existe, la Torah, elle existait. Mais pour ça, il faut aller toucher la Torah d'Atika Stima, la Torah qui est avant la création du monde. Si tu n'alimentes pas ta Torah avec cette Torah-là, il y a un moment où la Torah, elle a plus le goût, elle n'a plus la force, elle n'a plus le côté attirant, elle donne plus de l'appétit pour la personne. La personne n'a plus d'appétit, ni pour l'étude, ni pour la prière, ni pour les mitzvot, ni pour rien du tout. Donc comment ça se fait que l'appétit il est parti? Parce que la présentation, c'est plus la même. Tu prends par exemple une salade, tu fais une salade, tu te prépares une belle salade et tout, tu la sers à table, tu vois, elle est appétissante. Maintenant prends cette salade-là, mets-la au frigidaire pendant 3 jours. Ressors-la, la même, tu ne l'as pas touchée. Ressors-la et mets-la à table. Il n'y a personne qui va la toucher. Pourquoi personne ne va la toucher? Parce que c'est horrible. Parce que toute la laitue, les tomates, tout ça, c'est des poivrons, tout ça, c'est immangeable. Tu mets 3 jours dans le frigidaire, c'est immangeable. Une salade, tu la fais et tu la manges tout de suite. Mais tu la laisses 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ça y est, tu ne peux pas laisser une salade plusieurs jours dans le frigidaire. Parce qu'il y a, dans le monde, il y a un mouvement. Le temps, il travaille. Le temps, il travaille. Et le temps, il détruit le monde. Le temps, il fait mourir le monde. Le temps, il fait que les éléments, ils se détruisent. Si maintenant quelqu'un, il n'attire pas de l'éternité dans sa vie, tout ce qu'il a, c'est en destruction. Son corps, il est en destruction. Tout se détruit. Chaque jour, la personne, elle avance vers la destruction. Petit à petit, quelqu'un, il se détruit. Ça commence par ça, il a mal là, après il a mal là, après on lui arrache des dents, après on lui truc, après... Et petit à petit, on lui enlève des morceaux et des trucs et des trucs et des trucs. C'est qu'à un moment, ça se termine, c'est tout. Il n'y a pas de... Ça, il n'y a personne qui échappe à cette... la chose, elle s'auto-détruit. Le monde, il s'auto-détruit. Donc maintenant, quand quelqu'un il a trouvé du bien dans ce monde, il faut savoir qu'à côté, il y a un développement d'autodestruction qui vient justement du fait que le temps existe.
C'est le temps qui fait que la mort existe. S'il n'y avait pas de temps, la notion de mort, elle n'existerait pas. Mais maintenant, dans le temps, Hachem, il a fait un chesed. Il t'a donné du tov. Ce tov-là, c'est Yemé Tov. C'est un bien qui est dans les jours. Mais maintenant, Miaesh Achafetz Chaim, qui c'est l'homme qui cherche la vie éternelle? Alors maintenant, c'est quelqu'un qui voit le tov des jours et il le développe avec Chaye Olam Haba, c'est-à-dire il le développe avec un bien qui vient des mondes supérieurs. Il ne se contente pas du bien comme il apparaît dans ce monde. Il se dit, ah, cette chose-là, elle est bien. Ça veut dire que maintenant, il existe autre chose. Comme Rabbi Nachman disait, quand il est arrivé à quelque chose, à découvrir quelque chose de bien, il disait, j'ai découvert quelque chose de bien. Baruch Hashem, ça veut dire qu'il existe encore d'autres choses qui sont bien. Ça veut dire qu'on peut arriver plus loin. Si maintenant cette chose-là, avant, je ne savais même pas qu'elle existait, ça veut dire que maintenant, il existe encore plus. Ohev Yamim lirot tov, c'est-à-dire que dans les jours, il cherche maintenant le bien qu'il y a dans les jours, lirot tov, pour voir le tov. Quel tov? Le tov du Olam Haba. C'est pas le tov de ce monde qui l'intéresse. Même quand il a trouvé le tov de la Gdusha, même quand il a trouvé la Gdusha, même quand il a trouvé le Shabbat, il a trouvé Eretz Israël, il a trouvé que des choses qui sont bien. Il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est uniquement une base dans le temps de ce que peut être la chose si tu continues à la travailler, à la développer. Quand on te donne du bien, on te donne toujours qu'un bien temporel. Le bien intemporel, c'est à toi de le développer. On ne va pas te le donner. Le bien temporel, on ne peut pas te le donner. C'est ça ton réel de Olam Haba. C'est ça ta partie au monde futur, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu as fait du capital? Qu'est-ce que tu as fait comme développement? C'est tout. Le capital, on le donne. Comme il y a des PME, des trucs que du moment où tu t'inscris, tu ouvres un registre de commerce, tu as le droit à 100 000, 200 000 de prêts de l'État. Et ces 100 000 ou 200 000, au bout de 5 ans, tu ne dois plus rien. On te les fait cadeau. Cette base-là, on te la donne. Mais maintenant, cette base-là, on ne te l'a pas donnée pour que tu partes en vacances. On ne te l'a pas donnée pour que tu ailles au restaurant. On ne te l'a pas donné pour que tu t'achètes des chaussures qui valent 1 000 € la paire de chaussures. On t'a donné ça pour que tu développes un commerce. C'est pour ça qu'on te l'a donné. Cet argent-là, c'est de l'argent qu'on t'a donné pour que tu puisses investir. Tu n'avais rien. Akadosh Baruch Hu, il a mis du bien dans le monde. Ce bien-là, il s'appelle Yemé Tov. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a du bien. Une fois que tu as dépassé les tavot, c'est-à-dire que tu as déplacé ce qu'on appelle le koach hazan, c'est-à-dire que tu ne cherches plus à rentrer, à profiter de ce monde, à le manger, comme on dit, croquer la vie à pleines dents. Donc, ça ne t'intéresse plus, c'est pas ce que tu cherches. C'est pas de manger le monde et de faire et de prendre et de l'argent et des tavot et tout. Ça y est, ok, tu as dépassé ça. Tu as compris qu'il y a autre chose que ça. Alors tu vas trouver le bien. Bon Hachem, tu as trouvé le judaïsme, tu as trouvé la Torah, tu as trouvé la Chassidut, tu as trouvé ce que tu as trouvé de bien. Bon Hachem, Eretz Israël, tu as trouvé une femme, Matzah Isha, Matzah Tov, tu as trouvé beaucoup de choses de bien. Bon Hachem. Sache que tout ce bien-là, c'est qu'un bien temporel. Et que ce bien-là, si tu ne le développes pas, le temps lui-même, il le détruit. C'est ça sa protection. La protection du Tov qu'il a fait Hachem, qu'il a dit Vayar Aor qui Tov. Les Khamim disent, Rachid dit Tov l'ignoz. Ça veut dire Hachem, il a vu que la lumière, elle était bien. Il a dit, elle est belle, hein, la lumière, c'est magnifique. Ah ben on va la cacher. Et il dit, mais pourquoi alors tu la caches si elle est bien? Et il dit, non, parce que ce bien-là, je ne peux pas te le laisser. Parce que si je te laisse ce bien-là, tu vas arriver à un niveau de ta'ava et d'exploitation dans le plaisir de la lumière que jamais tu pourras faire tchouva. Parce que si je te donne trop de lumière, tu vas prendre cette lumière-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas aller dans les clipotes. Donc les clipotes, elles vont avoir une telle force avec cette lumière que tu ne pourras pas faire tchouva. Donc Hachem, il met dans le monde un minimum pour que tu puisses trouver le bien. Mais une fois que tu as trouvé le bien, c'est rien qu'un renseignement sur le bien. Ce n'est pas le bien lui-même que tu as trouvé. C'est juste, on te renseigne sur ce qui peut être. C'est-à-dire ce que, regarde, vas-y maintenant, développe, commence à travailler, commence à chercher BML. Et c'est ça ta part à toi, de Olam Haba, c'est celle-là. C'est maintenant, combien de tov on t'a donné au départ, et avec combien de tov tu es arrivé à l'arrivée. C'est ça ton chélek de Olam Haba.
quel est le développement? Maintenant, déjà, on leur a donné beaucoup de tov au départ. Il y a des gens, on leur a donné beaucoup de bien, parce que c'est des gens qui étaient tellement faibles que jamais ils auraient pu faire quoi que ce soit s'ils n'avaient pas une tonne d'avantages dès le départ. Alors on leur a donné des avantages, on leur enlève les impôts, on leur paye l'électricité, on donne beaucoup de choses, on leur enlève pour qu'ils développent, mais il faut qu'ils développent quelque chose. Il faut qu'il développe quelque chose. Si maintenant il est arrivé, il a trouvé du bien, il s'installe, il n'a rien fait du tout. Il va arriver en bout de circuit, il va voir que le temps, il lui a mangé le bien complètement. Parce que ce bien-là, c'est un bien temporel. Quand il est venu Yosef, il a dit à Paro, alors voilà ce qu'il faut faire. Paro lui a dit, c'est toi qui vas le faire. Il n'y a personne qui va faire ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a que toi qui vas le faire. Quand Moshe Rabbeinu, il doit sortir l'homme Israël d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est toi qui vas faire ça. Et si tu ne le fais pas, ils ne vont pas sortir d'Égypte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait comme on dit, il avait un petit penchant pour Moshe Rabbeinu, il avait il aimait plus Moshe Rabbeinu que quelqu'un d'autre? Pas du tout, c'est technique. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, jamais il aurait pu se faire sortir l'homme Israël s'il n'avait pas quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il avait? Ish asher ruach bo. Qu'est-ce qu'il a le tzaddik? Le tzaddik, il a un souffle. C'est-à-dire qu'il sait la lechet neged rucho shel kol echad vecham. Il sait aller avec le souffle de chacun. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik, la personne elle s'approche du tzaddik, le tzaddik il est mossif sur le ruach, il ajoute sur le souffle de la personne. Il enrichit le souffle de la personne. Et il te dit voilà, tu as trouvé ça, eh ben, je vais te montrer dans ce que tu as trouvé, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, je vais te développer ce que tu as trouvé. Je vais t'aider à développer ces idées-là que tu as trouvées. C'est ce bien que tu as trouvé, tu vas le développer. Et si maintenant on ne développe pas le bien, on se fait rattraper. Il ne faut pas croire que... Parce qu'il y a une machine qui s'appelle le temps. Et cette machine-là, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter, elle tourne sans arrêt, sans arrêt. En tournant, elle détruit. Elle tourne et elle détruit. Elle tourne et elle détruit. Si tu ne sors pas du temps, la chose, elle se détruit. Si quelqu'un il se laisse aller dans le temps, ça y est, la chose, elle est perdue d'avance. C'est fini. Si quelqu'un ne se renouvelle pas chaque jour, il ne sort pas du temps chaque jour. Pourquoi Rabbeinu a donné les Hitzot, ces Hitzot-là de faire une boédou tous les jours? Parce que si quelqu'un ne sort pas du temps, il faut savoir que maintenant, c'est une lutte à mort. Ce n'est pas une partie de plaisir du tout, la vie. C'est une lutte à mort. J'ai un bien en moi, ce bien-là, il faut que je le développe. Ce bien-là, il faut que je le fasse naître. Ce bien-là, il faut que je le développe. Si maintenant, le bien que j'ai trouvé, je ne suis pas arrivé à le développer, il faut savoir qu'il va être rattrapé par le temps et détruit par le temps. Parce que tout bien qui est dans le temps, par définition même, il est détruit. C'est la création qui veut ça, c'est le système qui veut ça. Que maintenant, quand on crée quelque chose qui est dans le temps, en même temps, il s'autodétruit. La chose, elle s'autodétruit. C'est-à-dire que la seule façon de la maintenir, c'est de sortir une antenne. De sortir une antenne et de capter de l'énergie qui vient d'en dehors du temps. Sinon, la chose, elle est vouée à sa perte dès le départ. C'est dès le départ. C'est pour ça qu'il y a une marloquette et dit, est-ce que c'est bien l'homme est-ce que maintenant, c'est bien que l'homme il ait été créé ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bien que l'homme ait été créé ou pas bien? Alors, il y en a qui disent, c'est mieux qu'il ne soit pas créé. C'est mieux. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est né dans ce monde et il ne cherche pas à s'attacher au monde futur et il ne développe pas le bien qu'il a, on parle maintenant de quelqu'un qui a trouvé le bien, ne parlons pas de quelqu'un qui est tombé dans la consommation. Celui-là, bon, c'est rien, il a vécu pour rien du tout, sa vie elle a servi à rien. Mais parlons de quelqu'un qui a trouvé déjà le bien. Il dit non, c'est pas possible que ce monde soit fait que de consommation et de trucs, etc. Il doit avoir quand même quelque chose à faire ici, un peu de noblesse, quelque chose. Et il trouve le bien. Mais sache que quand tu as trouvé le bien, si ce bien-là, tu ne le développes pas, ce bien-là, c'est un bien temporel. Ça veut dire qu'il est lié avec une notion de temps. Et que cette notion de temps, elle va détruire le bien. Parce que c'est un bien de mise en forme, c'est tout. C'est pas un bien éternel. C'est un bien qui se trouve dans le Zman. C'est Yemé Tov, c'est tout. C'est pas Nof Tov Nitzri. C'est pas du bien éternel. Ce sont des jours de bien, c'est tout.
C'est un jour de bien. On t'a donné un Yom Tov, c'est un jour de bien. Qu'est-ce que tu as fait avec ce Yom Tov? Voilà, on t'a donné un jour de bien. Qui que tu sois, voilà, il vient, il y a le Yom Tov, c'est un jour de Yom Tov. Voilà, c'est un jour de fête, un jour de Tov. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Si maintenant ce Yom Tov, tu ne le développes pas, le Tov de ce jour-là, il va être mangé par la routine de la vie. C'est-à-dire la vie, le temps, il va détruire ce Tov-là. C'est pour ça qu'il y a un besoin sans arrêt de sortir. Tout le temps, on doit sortir. Tout le temps, on doit avoir un kécher avec l'infini. On doit parler tout le temps avec Hachem. Tout le temps avoir une référence avec l'au-delà. Il faut sortir l'antenne et capter sans arrêt des messages de l'au-delà pour enrichir le capital qu'on a. Sinon, ce capital-là, il est voué à sa fin. Même si maintenant tu fais attention, tu le respectes et tu essayes de faire quelque chose avec, si tu n'as pas des conseils qui viennent de l'infini pour le développer, ce capital-là lui-même, il s'autodétruit. Et la personne se trouve au bout de quelque temps, elle n'a plus rien. Pourtant, elle dit, mais attends, moi j'avais ça, regarde, il y avait cette année d'abondance. Il dit, ouais, mais j'ai mis de côté. Il dit, mais ça ne suffit pas de mettre de côté. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as fait maintenant pour développer ce bien-là, pendant qu'il était là? Comment quelqu'un il va garder une nourriture, qu'elle soit fraîche? Il faut que cette nourriture elle soit au-dessus du temps pour qu'elle puisse rester, se conserver. Si elle est dans le temps, il n'y a pas. Pourquoi la congélation, ça conserve? Pourquoi ça conserve? Parce que tu la sors du temps. Tout le lien de mettre dans la glace, c'est que tu vas faire sortir la chose de la notion de temps. Alors, chose, elle n'évolue plus. Tu lui arrêtes son évolution. C'est pas que tu l'as enrichi d'un autre monde, mais tu lui as arrêté son évolution. Tu l'as congelée. Du fait que tu l'as congelée, elle n'évolue plus dans le temps. Dès que tu vas la dégeler, elle retourne dans le temps et elle va se détruire comme toute autre chose qui était fraîche et qui n'a jamais été congelée. Maintenant, le Ben Adam, il faut chercher à développer le Tov sans arrêt. Rabbeinu, les Etzot qu'il donne, Rabbeinu, c'est pour être mechadesh, pour se renouveler dans le bien. Pour que l'approche du bien, même si on est Baruch Hashem, chacun, tout ce qu'il a de bien, c'est Nifla Meod, mais il faut savoir que chacun, il a 7 années de famine. Il y a 7 années d'abondance, et les 7 midot dans le côté positif, et il y a 7 midot dans le côté négatif. C'est-à-dire Keneged Kol Mida Ve Mida, par rapport à chaque mesure, il y a son contraire. Et son contraire, il est là pour avaler complètement le bien. Et quand elle a avalé ce bien, il ne reste plus aucune trace du tout de quoi que ce soit. Si la personne n'a pas attaché ce bien à l'éternité pendant qu'elle l'avait, la chose, elle s'en va. Même si c'est un bien, même si quelqu'un a trouvé quelque chose de bien. C'est la question que Rabbeinu il pose sur la richesse. Rabbeinu il dit, où est la richesse du monde? Où est tout l'argent du monde? Les gens dans ce monde, ils ont travaillé. Tu prends une personne dans sa vie. Disons qu'une personne elle a gagné, je ne sais pas, 3 000 euros par mois. D'accord? En 12 mois, ça fait 36 000 euros. Un an, il a gagné 36 000 euros. Disons qu'il a travaillé 40 ans. Tu prends 40, tu multiplies 36 par 40, ça fait 1 200 000 euros. D'accord? Ça, c'est une personne dans sa vie. D'accord? Ok, il a acheté des choses, mais il a gagné cet argent-là. D'accord? Maintenant, prends tous les gens qui sont dans le monde depuis la création du monde. Chacun, il a gagné. D'accord? Où il est cet argent-là? Où il est l'argent de ces gens-là? Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est un argent qui s'autodétruit. Il s'autodétruit, l'argent. L'argent, il ne reste pas dans le monde. Parce que si maintenant il restait, on aurait des stocks d'argent énormes. Ou même si ce n'était pas de l'argent billet, des lingots d'or ou des trucs, on aurait tous, aujourd'hui, on devrait être tous des milliardaires normalement. Puisque maintenant, si tu montes ton arbre généalogique, tu remontes jusqu'à Adam Arishon, combien de gens que tu avais dans ta mishpacha? Ces gens-là, ils ont gagné de l'argent. Où il est cet argent-là? Mais non, c'est un dimion, il se détruit. Comme tout ce qu'il y a dans le monde, ça se détruit, ça disparaît. Même le bien, il disparaît. Même un bien, qu'on appelle un bien, real estate, les gens disaient,
c'est, comme on dit, c'est du mamache, c'est du sérieux. C'est un bien, j'ai un bien. Les gens, ils appellent un bien. J'ai un bien. Parce qu'ils croient que ce bien-là, il va rester. Mais il ne reste pas. Tu prends même quelqu'un, il avait un immeuble, tu prends 2, 3, 4, 5 générations après, où il est l'immeuble? Il n'est plus là. Qui est-ce qu'il a pris l'immeuble? Le temps, il détruit l'argent. Le temps, il détruit tout. Parce qu'Hachem, il a fait un système d'autodestruction. Tout ça se détruit. La seule possibilité de le conserver, c'est de l'attacher avec l'infini. C'est pour ça que les tzadikim, quand ils avaient des biens, ils les donnaient à la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà. Il dit, mais tu l'as donné. Mais il dit, je ne l'ai pas donné, je l'ai pris. Tu n'as rien compris. Il dit, non, mais tu as donné la maison à la tzedaka, tu es fou. Il dit, mais c'est pas fou. Ça y est maintenant, je l'ai prise la maison. La maison, je l'ai rentrée dans l'éternité, c'est fini. Elle est à moi. Pour l'éternité. Il dit, mais attends, mais tu l'as donnée maintenant. Il dit, mais c'est ça la prendre. C'est comme ça que je l'ai prise. Puisque maintenant tu vois que si maintenant je la garde dans ma propriété, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la laisser. Alors mes enfants après qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont prendre un petit peu chacun, etc. Tu vas faire ça, celui-là. Tu vas voir 2 générations, tu vois que cette maison n'existe plus. Elle a disparu. Alors maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais l'inscrire dans l'éternité. Alors comment je vais faire? Je vais la donner. Quand je vais la donner à la tzedaka, je vais l'inscrire dans l'éternité, ça y est, c'est à moi. Plus personne ne peut me l'enlever, ce fille. Plus personne ne peut me la prendre. Le temps, il ne pourra plus la détruire. C'est fini. Je l'ai sorti du système du temps. Je l'ai rentré dans l'infini. C'est ça la protection si quelqu'un veut faire des assurances. Il veut assurer ses biens, c'est comme ça qu'il faut les assurer. Quelqu'un il veut s'assurer que son bien il sera toujours à lui et qu'il sera toujours en bon état et tout, alors il le donne à la tzedaka. Comme ça il est sûr que toujours il sera à lui. Les gens ils se disputent, ils disent waouh, mes maisons, ma truc, j'avais des immeubles, j'avais des trucs, j'avais ci, j'avais ça, j'avais ça. Rien du tout. Sache que ça pourrit. Tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a c'est comme si tu achetais des tomates. Tu les manges ou tu les jettes, c'est tout. Mais il n'y a pas, ou tu en fais quelque chose, où ça va partir. C'est sûr que ça va partir. Pourtant, quand tu vas au marché, tu vois des légumes frais et tout. Qui est-ce qui va imaginer que ça va être dans des poubelles dans quelques jours si ce n'est pas consommé? Qui est-ce qui va imaginer ça? Quand tu ne sais pas ce que c'est, tu vois, c'est une merveille, un étalage de légumes et tout, des couleurs, des parfums, c'est extraordinaire et tout. Tout ça, laisse-le, prends-le, bloque-le dans un endroit. Pendant une semaine, tu vas voir que tout ça, ça devient, tu ne peux même pas rentrer de l'odeur que ça. Ça devient dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. On n'a rien fait. Le temps, il détruit. Le temps, il détruit tout. Même le bien qu'il y a, même le bien qui vient d'Hachem, ça le détruit aussi. Parce que le bien qu'Hachem il t'a donné, c'est qu'une antenne, une agence pour que tu t'attaches au bien de l'infini. Et si tu n'as pas l'intelligence de faire ça, si tu n'as pas l'inspiration de faire ça, si tu n'as pas connu des tzadikim qui t'ont appris à faire ça, les gens ne comprennent pas comment ils finissent fauchés complètement, spirituellement. Matériellement aussi, mais surtout spirituellement. Les gens ils sont fauchés, ils n'ont rien. Ils disent mais comment? Moi j'avais ça, j'avais mon Shabbat, j'avais mes trucs, j'ai tout, regarde ce qui reste de moi, mes enfants ils font rien, celui-là il fait rien. Mais parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ici, c'est un système qui s'autodétruit. Et que la seule façon de l'alimenter, c'est de l'attacher à l'au-delà. Si tu ne l'attaches pas à l'au-delà, tu ne vas pas pouvoir. Et comment tu vas l'attacher à l'au-delà? Rabbeinu te donne des etzot pour l'attacher à l'au-delà. Rabbeinu te dit, viens au Mala Oshana, va faire Itbo des doutes, fais le Tikkun Klali, va au Mikvé, toutes les etzot que Rabbeinu te donne, c'est pour que tu puisses attacher le bien dans la Nitzriyut, pour que tu puisses rentrer le bien dans l'éternité, qu'on ne peut plus jamais te l'enlever. Une fois quelqu'un, il avait Moshe Chinkes, une fois il donnait beaucoup, il était riche, il donnait beaucoup d'argent à Rabbeinu, beaucoup d'argent. Et après, sa tête elle a tourné, un jour il est devenu un opposant de Rabbeinu. Et quand il est devenu un opposant de Rabbeinu, il est venu voir Rabbeinu, il lui a dit voilà, je voudrais enlever le mérite de toute la tzedaka que je vous ai donnée avant, quand j'étais proche de vous. Maintenant je vais enlever tout le mérite. Rabbeinu il dit ça tu peux pas, ça tu pourras jamais l'enlever. Parce que ça c'est rentrer dans l'éternité. On ne fait pas descendre des choses là-bas. On envoie des choses, mais on ne récupère pas de là-bas.
Si quelqu'un il a donné une pièce à la tzedaka, cette pièce-là elle est montée, elle est partie dans l'infini. Maintenant tu veux la récupérer, tu ne peux pas la récupérer. Et quand tu seras là-bas, tu en profiteras. Mais de la récupérer de là-bas, tu ne récupères rien. C'est parti dans l'infini. Et c'est ça la protection des biens. C'est ça l'assurance des biens. Si quelqu'un il veut assurer ses biens, voilà la méthode pour qu'il soit toujours à lui et il soit toujours bien et qu'il n'y ait aucun problème, c'est de les donner. C'est comme ça qu'il va s'assurer. Alors les gens disent, mais attendez, mais c'est complètement à l'envers par rapport à ce monde. Comment ça marche? Il dit, mais alors essayez de les garder. Vous voulez les garder? Gardez-les. On se revoit dans 20 ans, on se revoit dans 40, on se revoit dans 60. Et vous allez voir qu'un jour, vous allez le perdre. Vous allez voir qu'un jour, il ne sera plus à vous, ni à vos enfants, ni à vos petits-enfants. Ça, je peux vous le signer tout de suite déjà. Tout de suite, on peut signer ça. Tu ne prends aucun risque. Parce que c'est simple, le système, il détruit tout. C'est un système autodestructeur. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne sais pas comment il fonctionne le monde. Alors même le bien que tu as trouvé, même quelqu'un qui a trouvé du bien dans la Torah, des chidushim de Torah, etc., sache que chez ces chidushim de Torah, si maintenant tu ne les attaches pas à un souffle qui vient de l'infini, ces chidushim même de Torah, à un moment, ils te serviront à rien du tout. Même tu les lis, tu ne comprendras même pas ce que tu lis. Parce que c'est fini. Ils sont complètement périmés. Tu prends un produit, voilà la date. Il y a une date périmée. Ça a été fabriqué telle date, c'est consommable jusqu'à telle date. Après, c'est terminé. On dit, mais c'est dommage, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a 1 an, 2 ans, ça dépend des choses. Il y a des choses qui durent plus, il y a des choses qui durent moins. Il y a des choses qui sont des produits laitiers et tout, ça ne se garde pas longtemps. Parce que le lait, tout ce qui est le lait, c'est du gratuit. C'est de la lumière gratuite, c'est pour les bébés, c'est quelque chose qui est gratuit. Tous les laitages, c'est gratuit, c'est du gratuit, ça vient. Il n'y a rien à faire dedans. Tu as la vache, elle te donne le lait directement, tu le bois, c'est tout, tu n'as rien fait du tout. La viande, c'est autre chose déjà. La viande, il faut que tu prennes la vache, que tu fais la shrita, tu la dobodek, elle est cachère, et que tu fais le nikour, et que tu fais la salaison, et trucs, et que la cuisson, etc. Et après tout ça, tu vas la consommer. Donc tu vas voir qu'elle va rester plus longtemps, la viande. Ça se conserve plus longtemps. Tandis que le lait, c'est très très fragile. Ça reste pas longtemps. Tu regardes le lait tu vas acheter du lait frais, il n'y a pas de date de conservation pour dans 1 an. Allez, tout de suite, il s'en va. Tu le prends pas, tu le laisses dehors une journée, c'est fini, tu le jettes, lui. Parce que le temps, il le détruit complètement. Plus quelque chose est faible, et plus ça se fait détruire rapidement par le temps. Plus quelque chose est gratuit, et plus ça se fait détruire par le temps. Plus il y a eu de l'effort qui a été fait, et plus la chose elle va durer. Et quand Hachem t'a donné des éléments, tu n'as pas besoin, tu vois la Torah elle est partout. Si tu sais, si dans ta tête, Hachem il te donne les éléments, le tzaddik il te donne les éléments pour observer, tout le monde c'est rien de la Torah, tu peux apprendre de partout. Tu n'as pas besoin d'avoir, c'est pas compliqué comment ça marche. Tu regardes, tu vas voir. Un bébé il a besoin de gratuit, parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est un bébé, comment tu veux qu'il fasse quelque chose? Il est tout petit, il ne peut rien faire du tout. Donc tout le temps qu'il est petit, on va lui donner du gratuit. Une fois qu'il va être un peu plus grand, ça finit, il va devoir se nourrir avec des choses qui demandent des efforts de fabrication. Le pain, c'est pareil, le blé, tu plantes, il pousse, tu fais de la farine, après tu fais du pain. Combien il y a des étapes avant d'arriver à avoir un morceau de pain? Combien d'étapes il va y avoir? Plus maintenant la chose, elle va avoir des efforts qui ont été faits, plus elle va durer comme ça dans le temps. Maintenant, il y a des éléments qui peuvent rentrer dans l'éternité totale. C'est pour ça que Rabbeinu dit, moi quand je prends de quelqu'un, Béhémet, je lui donne. Rabbeinu, quand il prend de quelqu'un, il donne. Je vous ai dit plusieurs fois, les gens ils veulent aider. Demandez à des gens de donner la tzedaka pour Breslev, vous allez voir. C'est pas évident de donner la tzedaka à Breslev. Parce que quand Rabbeinu prend de quelqu'un, il lui donne. Donc Rabbeinu, il ne prend pas de n'importe qui. C'est pas n'importe qui peut avoir le srout de donner de l'argent à Rabbeinu. Pour les Nyanim de Rabbeinu, c'est pas tout le monde qui va pouvoir donner. Alors il faut savoir que ce bien-là, ces vaches grasses-là, c'est qu'une base, c'est tout. Et que si maintenant je ne les développe pas, les vaches maigres, elles arrivent, et elles arrivent automatiquement. C'est-à-dire, c'est pas maintenant que
on vit des périodes d'abondance dans le monde, ça n'a pas un rapport avec ça. C'est que tout bien, même spirituel, il est voué à la destruction, tant qu'il est dans le temps. Si maintenant, il n'est pas dans le temps, il n'y a aucun problème. Moshe Rabbeinu vient, il dit à Israël, ok, vous avez compris la Torah et tout, je me suis occupé de vous. Je me suis occupé de vous, je vous ai supporté, je vous ai enseigné la Torah, les mitzvot, je vous ai entraîné à faire la Torah, les mitzvot, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous, ok, mais sachez que le jour où je vais mourir, vous allez tomber tous. Il leur a dit ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il dit, Yadati ki achare moti ashret tashritun. Je sais qu'après ma mort, vous allez tous tomber. Comme ça il a dit Moshe Rabbeinu, en Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit ça? Parce qu'il sait que maintenant, même ce bien qu'eux ils ont trouvé, s'il n'est pas alimenté par Moshe Rabbeinu, il va partir. Il va partir. Alors ceux qui ont cherché Moshe, c'est pas parti. Alors on voit dans Yeshua, il pose la question à Benatan, il dit qu'on voit que toute l'époque de Yeshua, où il y avait l'élève de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fauté le Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit, de là Rachid dit, de là on voit que tant qu'un maître, il a un élève dans ce monde, ça s'appelle qu'il n'est pas mort, ça s'appelle qu'il est vivant. C'est-à-dire, tant qu'il y a un élève qui cherche le maître dans ce monde, alors le maître il est vivant. Et si le maître il est vivant, alors l'enseignement il est vivant. Si le maître il est mort, l'enseignement il est mort. C'est fini. Il n'y a plus personne derrière pour renouveler pour lui remettre à jour, pour lui donner, pour faire toutes les mises à jour qu'il faut. La chose elle disparaît. Elle devient complètement désuète, elle s'en va, elle disparaît, c'est tout. Avec le système du temps. Mais c'est un système, c'est terrible. C'est quelque chose, ça fait peur. On voit où on est. C'est sûr que ça fait peur. Alors il faut chercher des solutions d'éternité. Quelqu'un il va faire un voyage à Oman, tac, il s'est branché sur l'éternité. Ça y est, il a fait un acte qui le sort de la matière. C'est fini. C'est la sortie du système d'autodestruction. Ça y est. Rabbeinu il dit, voilà, quelqu'un est venu chez moi, il a fait Tikkun HaKlali à Oman et tout. Ça y est. C'est fini. Si quelqu'un est devenu indestructible, c'est fini. Quoi qu'il lui arrive dans sa vie, il restera quelque chose de lui. C'est fini. Il ne sera plus détruit. Oui, mon cher. C'est-à-dire qu'il y a du bien qui lui mêlé, il est au-dessus du temps, parce que d'après ce que vous dites, c'est chaque fois qu'il y a du bien, il faut le transcender parce que ce bien il va partir. Donc même de la Ouman, ça va partir. Tout va partir. Non. Ou alors il y a des masses tovim qui eux-mêmes déjà ils sont attachés au temps, c'est terminé. Parce que c'est un bien. Tout le lien des tzadikim, c'est d'essayer de faire descendre un bien qui va faire que ce bien ne sera jamais détruit. C'est ça le travail des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire sauver quelqu'un? Si maintenant quelqu'un est en train de se noyer, d'accord, il faut une corde de 100 mètres pour le sortir. Toi, tu as une corde de 20 mètres seulement. Tu ne vas pas le laisser se noyer, tu vas lui donner une corde de 20 mètres. Mais tu sais qu'au bout de 20 mètres, il va se noyer. Parce que cette corde-là, elle ne peut pas l'amener jusqu'à l'autre bout. Maintenant, tout le travail des tzadikim, c'est de donner un conseil qui attache le point de départ avec l'arrivée. Quand le tzadik il te donne une etza, cette etza-là, ce conseil-là, il attache avec l'arrivée. Quand maintenant Yoshua Benoun il vit avec Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de méraglim, il n'y a pas d'épreuve des méraglim, il n'y a rien du tout pour lui, ça n'existe pas tout ça. Parce que tout ça, c'est des épreuves de temps, pour les gens qui gèrent le bien dans le temps. Les gens, ils ont vu Eretz Israël, ouais, Hachem, il a dit ça, mais bon, il faudrait qu'on aille voir quand même, faire un voyage d'études, voir si c'est pour nous, si on peut s'installer, si on peut s'adapter, si on peut... Alors, les gens, ils rentrent dans des trucs. Mais Yoshua Benoun, lui, il est dans Moshe Rabbeinu, c'est tout. Avec ça, ça y est, il a résolu tout le problème des intempéries, comme on appelle. Des intempéries, des choses qui viennent détruire les denrées périssables. Ce monde-là, c'est une denrée périssable. Le monde entier, il est périssable. Ouais, je comprends, mais quand on fait une mitzvah, cette mitzvah, peut-être que le lendemain, j'ai pu la faire, donc elle va passer quelque part. Le temps, il a détruit. Mais le rejet que j'ai fait, c'est une Nekuda Tova, il est la Netzar, celui-là. C'est la mitzvah maintenant, au moment où tu l'as faite. Il y a une Nekuda dans cette mitzvah. Tu vas retrouver la Baba. Il y a une Nekuda dans cette mitzvah
qui est pour l'éternité, ça c'est sûr. Alors, Toute mitzvah que tu fais. C'est ça que je ne comprends pas, pourquoi ça va être détruit par le temps. Non, je veux dire, c'est pas compliqué. Et maintenant, dans la mitzvah, il y a un chélek il y a une partie qui va dans l'olam haba. D'accord? Que maintenant, du moment où tu as fait une mitzvah, même si tu l'as faite comme tu l'as faite, il y a toujours un point positif dans la mitzvah qui fait que cette mitzvah, elle est inclue dans l'éternité. D'accord? Mais toi, maintenant, maintenant, le bien qui te permet de faire cette mitzvah, l'énergie que tu as pour faire cette mitzvah, la émouna que tu as, tout ce qu'il faut pour faire cette mitzvah. Il y a ce qui s'appelle Kiyum Torah, c'est-à-dire autour de ça, il faut toute une machine pour que ça marche, pour faire la mitzvah. Okay? C'est comme tu prends une usine. Il dit, cette usine, elle a fabriqué du produit. Okay? Alors tu vas dire, voilà, ces produits, ils sont pas détruits. L'usine, elle a fabriqué les produits. Ok. Mais maintenant, il y a un incendie qui commence au bout de l'usine. Tu comprends? Qui commence à brûler l'usine. Maintenant, tu n'en tiens pas compte de cet incendie. Ok, tu n'en tiens pas compte. Tu peux travailler encore une semaine, peut-être 2 semaines. Tu peux encore utiliser la machine. Elle marche encore. L'usine, elle est longue. Donc, ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, tu ne peux plus rien faire. On ne parle pas ici maintenant des bénéfices momentanés que tu as pu faire. On parle ici de rester un exploitant toute ta vie du bien. Tu comprends? On ne parle pas quelqu'un il a fait. Parce que même quelqu'un qui n'est pas religieux, il a des centaines de mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Je vais faire ce bien dans ma vie, quoi. Dans ma vie tous les jours. Le kiyum, le maintien de l'affaire. Regardez, il y a un bien qui est intouchable. Le maintien de l'affaire. C'est le bien de Solamazé de la continuité. Le maintien de ton affaire, de ton entreprise, pour qu'elle rapporte tout le temps. Qu'elle ait une productivité maximale tout le temps. Alors on te dit, regarde, tu saches qu'il y a maintenant, dans ton entreprise, il faut que tu saches investir pour renouveler ton matériel, pour renouveler ton personnel, pour renouveler tes techniques de fabrication, tes techniques de vente. Tout ça, il faut que tu les renouvelles. Parce que si maintenant tu restes comme ça, on peut te garantir déjà que ton usine, dans 10 ans, elle a fermé, c'est tout. Il dit, mais pourtant, elle est très bien, mais le temps, il tourne, il détruit. Si toi, maintenant, tu ne cours pas, le temps, il détruit. Ou tu cours, et maintenant, tu arrives à maintenir, ou tu ne cours pas, et le temps, il t'a détruit. Même un truc pas chaud, qui a une machine de fabrication, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils jettent des choses. Tu prends des machines qui coûtaient des millions il y a quelques années. Aujourd'hui, on paye des gens pour les casser, les jeter. Pourtant, elle valait des millions il y a quelques années. Le temps, et plus on va, et plus le temps il s'épaissit, et le temps il détruit vite. Plus on avance, et plus il y a une destruction qui est rapide. Avant, les choses, elles duraient beaucoup plus longtemps. Avant, quelqu'un il achetait une cuisinière ou un frigidaire, il pouvait le garder une vie entière. Aujourd'hui, quand ça tient 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est bien, on est content. C'est normal, c'est la norme habituelle. Quelqu'un il achète une machine à laver, il n'imagine pas qu'il va le garder toute sa vie. 4 ans, 5 ans, c'est normal, c'est bien, c'est correct. Parce que nous-mêmes, dans nos têtes, on s'est habitué à l'autodestruction des choses beaucoup plus rapides. Maintenant, ce que nous Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a aidés, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous a ouvert les yeux, le cœur, on a trouvé des éléments qui sont valables. Ces éléments valables, il faut les développer, il faut les attacher à l'éternité. Si tu ne les attaches pas à l'éternité, le temps il te rattrape. On ne dit pas maintenant que tu es sorti de ce monde sans rien du tout. Pas que tu vas sortir de ce monde sans rien du tout, mais par rapport à ce que tu pouvais avoir, c'est rien du tout. Ça s'appelle rien du tout. C'est-à-dire, ça s'appelle Shlemazl, comme on dit Rabbeinu. Rabbeinu dit un malchanceux, quelqu'un qui comme ça, comme on dit un raté, quelqu'un. C'est dommage. C'est dommage. Il avait des choses, etc. Il n'a pas su les développer. Il avait des éléments, mais il ne les a pas développés. C'est vrai qu'il a fait des choses. On ne dit pas que la personne n'a rien fait, puisqu'on parle de Tov. Donc ça veut dire que dans le bien, pendant qu'il était dans le bien, il a fait des choses. Pendant ces 7 années d'abondance, ils ont mangé les gens, ils ne sont pas morts. C'est pas des fous quand même, ils n'ont pas laissé le manger de côté. Ils avaient 7 années, ils ont bien mangé, d'accord. Il y en a quand ils ont bien mangé, peut-être ils ont tenu encore 3 mois avec des restes qui leur restaient, des trucs cuisinés, ou je ne sais pas, encore. Mais après ça, c'est fini, il ne reste plus rien. Et pourquoi, quand je suis de Kéli de Sabramenu, je peux ne pas la perdre?
qu'il peut aller 20 ans au Ouman, après il va plus aller peut-être à Ouman. Parce que maintenant, il n'a rien à dire. Rabbeinu, il a dit que chez lui, c'est pas un club, il faut chercher sans arrêt. Rabbeinu, il faut le chercher sans arrêt. C'est-à-dire que maintenant, il y a une recherche du roi qui se fait sans arrêt. Tu ne peux pas maintenant croire que ça y est, tu as acheté une carte du club, bon, on se revoit au Ouman l'année prochaine. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi c'est pas périssable? Pourquoi c'est pas périssable? C'est pas périssable parce que c'est attaché comme il fait Yosef Hatzadik. C'est-à-dire du moment où Yosef Hatzadik il attache le bien qui est en bas avec le bien qui est dans les niveaux supérieurs, alors le bien d'en bas il ne peut pas pourrir parce qu'il est alimenté par l'origine du bien, pas par le bien dans sa manifestation comme il est ici. Il faut que ce bien-là il soit alimenté par le bien mais au-dessus de ce bien-là. Parce que ce bien-là c'est un bien temporel qu'on te donne uniquement pour que tu puisses chercher le bien, pour que tu puisses faire des choses bien un petit peu, mais surtout pour le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire le chercher? Chercher des niveaux supérieurs. C'est-à-dire que même si tu copies le bien de Yosef Hatzadik, tu ne peux pas le garder. Parce que pour que ce bien-là il traverse cette année de famine, il faut qu'il ait un conservateur dedans. Ce conservateur, c'est qu'il est alimenté avec l'origine d'où il a poussé cette chose-là. Le souffle du tzaddik, la présence du tzaddik, la nitzriout du tzaddik, l'éternité du tzaddik, c'est ça. C'est de permettre d'alimenter une personne en permanence là où elle se trouve, dans n'importe quelle situation de sa vie, de lui fournir toujours un souffle de vie. Dans le bien, dans le moins bien, mais même dans le bien. C'est-à-dire quand la personne elle est dans le bien, il ne faut pas croire que ce bien-là, c'est une acquisition. Ce bien-là, c'est une possibilité de le garder éventuellement si tu le branches sur quelque chose qui va lui donner un conservateur et un renouvellement en permanence. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose de bien, attaché au tzaddik, attaché avec cette conscience, c'est ce qui va me permettre demain d'avoir encore envie de la refaire. Oui, d'avoir envie de la refaire. Et je peux casser quand même cette chaîne. Et aussi, je peux la casser, je peux l'arrêter. Sinon, elle peut s'arrêter. C'est pas un conservateur 100%. On va dire que ça va m'aider à avoir envie encore demain. Mais je peux décider ou je peux tomber. Arrêter cette... Si quelqu'un il arrête de faire les conseils de Rabbeinu, si quelqu'un ne cherche plus, il va voir que le bien va pourrir chez lui. Parce que tu ne peux pas. L'attaque de l'extérieur, elle est trop forte. Tu ne peux pas. C'est impossible. Même si quelqu'un il s'enferme chez lui, il ferme les portes, il ferme tout, il ne laisse pas rentrer de lumière, pas de radio, pas de télé, pas de journaux, rien, il s'enferme complètement chez lui. Tu vas voir que comme ça, il va pourrir aussi. Tu ne peux pas. Parce que maintenant, il y a le temps lui-même, le fait que tu es dans le temps, tu es là dans le temps, tu vois bien ton corps, tu vois bien, prends une photo de toi il y a 6 mois, tu vas voir qu'elle n'est pas comme aujourd'hui. Tu vois que tu te métamorphoses sans arrêt. Et chacun, il va vers la fin. C'est comme ça qu'il est construit ce monde-là. Pour nous permettre justement de développer des kélim, etc. C'est comme ça qu'Hachem il l'a fait. Mais il y a un côté qui est autodestructeur. Même dans les mitzvot, c'est comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une mitzvah aujourd'hui, il a fait Pessah, il a fait Sukkot, il a fait Shavuot, rien ne lui garantit qu'il va la faire l'année prochaine. Donc mitzvah, il faudrait comprendre dans ce que vous dites, c'est-à-dire mitzvah seulement si je l'ai transcendé. Ça va me permettre d'en une autre. Si je cherche... Parce que si je la consomme à mitzvah aujourd'hui, je ne vais pas avoir ce mitzvah, parce qu'elle va s'écrire. Ouais, le Olam Hazé, il est là, il avance. Tu sais, 1 an dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. D'un chag à un autre, d'une fête à une autre, c'est énorme. Si quelqu'un il n'a pas cherché, bon, après ça devient quelque chose des fois des automatismes, parce que socialement la personne elle est inclue dans une communauté et tout, bon, mais il n'y a plus rien dedans. C'est-à-dire il n'y a pas de contact avec l'infini. Tout le chesed qu'Hachem nous a donné le Shabbat, in tashib bi Shabbat raglecha, tout le lien du Shabbat c'est pour éviter cette mort-là. C'est pour sortir du temps. Tout le cadeau du Shabbat, c'est que tu sors du temps. C'est ça le cadeau que Hachem nous a fait, le Shabbat. Et tu dis le Shabbat, le tzaddik, c'est le Shabbat du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le Shabbat du monde? C'est un homme qui n'a jamais goûté à la mort. Pourquoi Rabbeinu, son neshama, elle est sortie d'Adam Arishon avant qu'Adam Arishon il mange de l'âme? Pourquoi l'âme de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, elle est sortie de toutes les âmes du peuple juif avant que le premier homme il faute? Pourquoi? Parce que Rabbeinu n'a jamais goûté le goût de la faute. Le goût de la faute, ça veut dire goûter le goût de la mort. Qu'est-ce que c'est le goût de la mort? Le goût du temps. Rentrer dans le temps. Il n'a jamais goûté cette notion-là du temps.
pour ça que Rabbeinu se renouvelait sans arrêt, sans arrêt. Il disait, jamais je respire 2 fois de la même façon. Chaque fois qu'il respirait, c'était avec une nouvelle Sagat Elokut. Jamais il respirait la même chose, avec la même conscience d'Hachem. Sa conscience d'Hachem était en développement permanent pendant les 38 ans qu'il a vécu dans ce monde. Et si c'est pas ça, il n'y a rien. Tout le monde se fait rattraper. Les plus grands, ils se sont fait rattraper. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui sont venus contre lui. Il y en a qui l'ont attaqué, et Rabbi Nachman. Combien des rabbanim, des tzadikim, ils n'ont pas pu supporter les nouveaux enseignements qui sont venus dans le monde parce que justement, c'est des gens qui ne se renouvelaient pas. Comme ils ne se renouvelaient pas, ils étaient attachés à des valeurs qui sont restées figées, mais ils ne savaient pas que ces valeurs figées, elles sont très bien. Comme c'est écrit, Noach, il était tzadik bedorotav. Tu comprends? Bedorotav, mais qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a amené le monde à la destruction. Le monde il s'est détruit entièrement. Qu'est-ce qu'il était tzaddik? De quoi? Tzaddik de ses générations. Tzaddik de l'époque, comme on dit. C'est-à-dire il était un tzaddik de son époque. Mais il n'a pas dépassé le temps. Il aurait dépassé le temps, il aurait sauvé l'humanité. Il aurait imaginé une autre forme de vie, une autre possibilité que celle qu'Hachem lui a dit. Bien qu'Hachem lui a dit ça, il aurait imaginé autre chose, il aurait sauvé l'humanité. Mais il n'a pas fait. Donc on dit, tzaddik, il était tzaddik bedorotav. Dans ses générations, il était un tzaddik. Ok. Qu'est-ce que tu as laissé pour après? Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Comment c'est écrit dans la Torah? Elle est toldot Noach. Noach. Qu'est-ce qu'il a laissé Noach? Il a laissé Noach, c'est tout. Là, c'est tout. C'est les descendances. Que la suite de Noach, c'est quoi? C'est Noach lui-même, c'est tout. Il n'y a rien, pas de suite. Il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'a rien laissé? Parce qu'il n'a pas trouvé comment le bien qu'il avait. C'est vrai que c'était un homme qui a trouvé Tzadik Bedorotav. Il était tzaddik dans le temps, dans les Yemetov. C'était un homme honnête, c'était un homme tzaddik, c'était un homme. Il cherchait que le bien, c'était pas un consommateur du tout. Mais il n'est pas imaginé que ce bien-là, il faut le transcender. Sinon, ce bien-là, il ne va pas aller plus loin que sa vie à lui. C'est pas qu'on dit voilà la descendance de Noach, c'était quoi? C'était Noach, c'est tout. C'est-à-dire, il a fait son inyam, c'est tout. Sachez qu'il y a la yeshiva de Noach, elle a duré le temps où Noach il était vivant. C'est pour ça que, si tu veux, dans Breslev, il y a une telle lutte de pas fixer sur des individus le Inyan de Breslev. Que le Inyan de Breslev, c'est rien que Rabbeinu, c'est tout. Parce que si tu fixes sur un individu, cet individu, il va partir, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu comprends? Il emporte ce qu'il a fait avec lui, c'est fini. C'est fini. Là, tu prends un club il ne peut pas tenir que sur son entraîneur. Il faut qu'il y ait une possibilité de changer d'entraîneur, que le club il continue. C'est pour ça que Rabbi Nathan, jamais il voulait être, qu'on dise que c'était lui le Rav. Rabbi Nathan, il a dit, moi je suis un élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Je suis un élève et il y aura des élèves, et il y aura des élèves et des élèves. Que les élèves, ils feront des élèves. C'est pas écrit que les élèves, ils vont faire des rabbanim. Les élèves, ils vont faire des élèves et des élèves et des élèves, et il y aura tout le temps des élèves. Pourquoi? Parce que tous ces élèves, ils prennent de la source de renouvellement. Mais si à un moment quelqu'un se met en tant si tu veux que Rav, c'est-à-dire de solution, c'est dans le temps, même si c'est tzaddik bedorotav, c'est que bedorotav, il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens après? Il va laisser quoi? Des gens qui vont faire quoi? Le lien de Rabbeinu, il est nitzri, c'est un lien qui ne va jamais s'arrêter. Et tout ce que Rabbeinu il a donné comme conseil, c'est nitzri. Chaque dibour de Rabbeinu, il est nitzri. Chaque parole que tu lis de Rabbeinu, c'est pas comme si tu lis un autre livre. Même tu prends des choses simples de Rabbeinu, la vie de Rabbi Nathan, Chaim Moharan, des livres simples, les Alim la Troufa, tu prends des livres comme ça, chaque dibour qu'il y a bas, il est nitzri, c'est de la Torah nitzrite. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Ce sont des choses qui sont transcendantes, ce n'est pas des choses qui sont de maintenant. Et la preuve, c'est que tu vas voir qu'elles suivent le temps. Si tu prends un livre de Breslev, tu t'attaches à ce livre, tu commences à le faire tous les jours, tu vas voir que le livre, il va te suivre à la trace. Que même si un jour ou 3 jours tu ne fais pas, le jour où tu vas le prendre, il va te parler de ce qui se passe avec toi ce jour-là. Mais comment c'est possible que ça soit comme ça? Parce qu'il est au-dessus du temps. Le livre, il est au-dessus du temps. Et n'importe quoi que toi tu vas vivre dans le temps, le livre, il va te le transcender. C'est-à-dire le livre, il va t'attacher au-dessus du temps. Tu vas te rendre compte que tu as un problème comme ça, c'est écrit dans le livre.
Et le lendemain, tu as autre chose, tu vois, c'est écrit dans le livre. Et le jour que tu as une autre joie, tu vas voir, c'est écrit dans le livre. Tu dis, mais comment c'est possible? Au début, bon, tu sais très bien que Rabbi Nathan, il n'est pas là, il n'est pas à côté de toi pour savoir, pour écrire. Mais non, c'est que ta vie entière, elle est inclue dedans déjà. Ton histoire, elle est déjà inclue là-bas. Toi, tu fais que le développement, c'est tout. Mais ta vie, elle est inclue déjà là-dedans. Ta vie entière, elle est inclue déjà. Pareil que la tienne, de tes ancêtres jusqu'à Adam Arishon, elle est inclue dans chaque parole qu'il y a là-bas. Donc après toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du développement, c'est tout. Quand tu fais le développement, tu reconnais, tu dis, ah oui, il y a ça, c'est vrai, c'est écrit là-bas, c'est écrit ça, c'est écrit ça. Tu fais des recoupements parce que tu vois que c'est écrit, que les masses, tout ce que toi tu vis dans le temps, c'est déjà écrit là-dedans. Et c'est au-dessus du temps.